Et bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de test de tir du HK416WE, modèle GBBR. Ça a été le tout premier custom sur mesure que j'ai fait faire par l'Airsoft. Durant cette vidéo on va pouvoir tout de suite voir le gros problème de ma réplique à l'heure actuelle, c'est le bolt catch qui ne fonctionne pas, ou que très rarement. Donc le bolt catch, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce mécanisme qui fait que lorsque vous n'avez plus de billes, le mécanisme bloque et vous ne pouvez plus tirer. Ainsi vous pouvez changer de chargeur et tout. Là, voilà, par exemple, là, à ce moment précis, je tire à vide, et pas moyen de le savoir. Donc je ne sais pas à quoi c'est dû, il a toujours été un peu capricieux et je crois, enfin j'ai cru entendre en tout cas que sur les modèles M4 c'était assez souvent le cas, les bolt catch qui avaient un peu de mal. Bon, sur mon GHK j'ai aucun souci, mais on n'est pas vraiment dans la même gamme de prix. C'est vraiment le seul souci que j'ai avec ma réplique à l'heure actuelle, parce que pour le reste elle tourne vraiment nickel. Petite précision également, entre la review que je vous avais faite il y a plusieurs mois maintenant et ce test de tir, j'ai changé une autre pièce. J'ai mis un buffer lourd de chez FG Airsoft. Alors je vous ai fait une petite vidéo pour vous présenter la pièce. C'est quelque chose qui va augmenter le kick et c'est vraiment magique, hein. Franchement vous verrez dans la vidéo, mais c'est vraiment génial. Donc là en termes de précision, bon malheureusement je ne peux plus avoir des distances aussi grandes qu'avant. Donc là on est environ une vingtaine de mètres, je touche sans problème. Et en règle générale, je dirais que j'ai jusqu'à 60 mètres de portée sans trop de soucis. Après, on joue avec la chance. J'ai lu des reviews de certaines personnes qui attestent avoir 70 mètres de portée d'origine. C'est possible, après ça reste du modèle chip, et on sait très bien qu'entre certaines séries de modèles chip, il y a parfois des gros écarts de performance. 70 mètres de portée d'origine, ça me paraît bizarre. Ou alors vraiment ça part dans tous les sens, parce que bon, moi j'ai 60 mètres précis, on va dire. Vous pouvez voir que ça kick vraiment beaucoup, surtout avec le... Déjà le kick de base est très très bon, mais alors avec le buffer lourd FG Airsoft, c'est une dinguerie. Vraiment, j'ai hâte de vous présenter cette pièce parce que c'est vraiment... c'est pas cher et c'est incroyable l'effet que ça a. On peut même voir que mon optique que j'ai... c'est un 1DG. Je vous conseille, enfin ça c'est un truc qu'au tout début je ne savais pas, mais clairement pour les GBBR, prenez pas des optiques cheap, sinon l'optique va mourir en quelques tirs. Il faut prendre quelque chose qui encaisse les coups. Là vous pouvez voir qu'il bouge énormément, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à le fixer plus que ça. Il bouge vraiment énormément quoi. On peut voir vraiment que ça kick sévère. Voilà, pas de problème. Si j'ai eu peut-être 2 chargeurs qui ont eu des fuites, donc bon c'est toujours un peu problématique. Pourtant je prends soin de mes chargeurs, mais... ça n'a pas empêché des fuites, mais bon, dans l'ensemble, à part le petit problème que j'ai eu, que je vous avais montré lors de la review, c'est-à-dire que le chargeur qui ne se bloquait plus, aucun souci sur cette réplique, elle fonctionne très très bien, j'en suis très content. Reste ce problème de bolt catch, pardon. Je vais contacter FG Airsoft, voir s'ils peuvent faire quelque chose pour ça, parce que c'est assez dérangeant de ne pas savoir quand vous n'avez plus de billes. Donc voilà, pour conclure, je dirais que le HK416, bon après c'est une version custom et je n'ai pas connu la version de base, puisque j'ai directement reçu la version custom. C'est une très bonne réplique GBBR. C'est pas très cher. Bon, maintenant c'est un peu augmenté. C'est vrai que moi à l'époque où je l'ai acheté, il coûtait 315 €. Maintenant on est plus autour de 350, 360. Donc voilà, les prix ont un peu changé. W a un peu grimpé les prix, j'ai l'impression, entre temps. Mais ça reste une très bonne alternative. Gardez en tête cependant que si vous l'achetez d'origine, il faudra forcément réduire la puissance. On peut voir également que dans le dernier test de tir que je viens de voir, là, que je viens de vous montrer, le bolt catch a fonctionné. Gros troll, hein, il n'a pas fonctionné tout le long, mais à la fin il se dit bon allez, je vais fonctionner pour la fin. Donc voilà, c'était tout pour le test de tir. J'aurais bien aimé vous présenter un truc plus complet, comme j'avais fait pour le SPR MK12, mais malheureusement je n'ai plus accès au grand terrain, comme c'était le cas avant. Donc voilà, je peux juste vous montrer des tests de tir à 20-25 mètres de portée. Après, de ce que je vois dans les commentaires, ce qui vous intéresse surtout, c'est de voir la réplique en action. Voilà, on me reproche souvent de faire que du blabla. Là cette vidéo ça a été vraiment que du tir. J'espère que ça vous aura plu. Salut à tous.